Allons bien-aimés dans le Seigneur, content d'être là encore ce matin afin de partager avec nous les vérités éternelles contenues dans la parole de Dieu. Permettez-moi de prier avant toute chose. Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce matin. Parler de ta part, c'est une responsabilité. C'est un privilège, mais une responsabilité parce que nous répondrons de cela. Je prie au Dieu Tout-Puissant que les vérités éternelles qui seront dispensées ce matin aident quelqu'un dans sa marche chrétienne. Je prie, Père, que tu puisses graver cela dans le cœur afin que, à tout moment, nous puissions penser à cela, à tout moment, nous puissions en faire usage. Béni ce temps au nom de Jésus. Amen. Vous allez bien, j'espère? Ok, gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais nous partager sur un sujet qui est très capital. Très capital, pourquoi? Parce que Dieu nous demande à le faire. Notre vie chrétienne doit être totalement centrée sur Dieu. Le sujet que je partagerai avec vous ce matin s'intitule comme suit: la dépendance à Dieu. La dépendance, je précise bien, à Dieu. Puisque vous avez vos Bibles ce matin, prière de venir avec moi dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Nous lirons le seul verset 4. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous met en garde contre la dépendance à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Nous ne devons pas être de ceux-là qui placent leur confiance à l'homme. L'homme n'est qu'un être fait de chair. L'homme n'est qu'un être qui est en train de passer. L'homme n'est qu'un être qui est limité, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Dieu nous recommande à nous de placer non pas la partialité, mais la totalité de notre foi en lui. Non pas une partie, mais la totale partie en Dieu. L'aide humaine est passagère, mais l'aide de Dieu est définitive. Entre ce qui passe et ce qui demeure, le choix est clair. Même en termes de bénédiction, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas une bénédiction humaine. Tout chrétien doit dépendre de Dieu. Tout celui qui se reconnaît en Christ doit vivre dans la dépendance totale à Dieu. Qu'est-ce que la dépendance? La dépendance, c'est l'état de quelqu'un qui est subordonné à quelqu'un d'autre. C'est la situation d'une personne qui n'est pas libre. Une situation, une personne qui n'est pas autonome. Une personne dont la vie dépend de quelqu'un d'autre. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons dépendre de notre Père. Nous ne devons pas être autonomes, vivre selon que nous le voulons. Non. Notre vie doit être fonction de celui qui est notre Père. Notre vie doit être fonction de celui qui nous a sauvés. Être enfant de Dieu, être en Christ est synonyme d'une dépendance totale à Dieu. Non pas une dépendance partielle. Nous devons dépendre de Dieu. Dans le texte que nous avons lu de Matthieu chapitre 4, le verset 4, on nous montre une situation
qui se passait entre Jésus et le diable, Satan. Jésus venait de finir son jeûne de 40 jours et 40 nuits de prière. Et là, le diable vient pour les tenter. Jésus avait faim et humainement, sa chair demandait à manger parce que 40 jours et 40 nuits sans manger, ce n'est pas ici, il faut le faire. Et le diable vient lui tenter en lui proposant de changer la pierre en pain. Oh, change la pierre en pain, puisque tu as faim. Je me pose toujours la question pourquoi le diable ne l'avait pas fait. Il a vu l'autre avoir faim, pourquoi il n'avait pas changé cela et venir lui donner le pain, mais lui a incité à changer la pierre en pain, chose que je nous encourage à ne jamais faire. À ne jamais faire. Quand le diable vient te proposer de changer les recettes que tu as faites, recettes de l'entreprise, et te dit, voilà, tu es dans le besoin, ta famille est dans le besoin, tes enfants sont chassés à l'école, alors tu ne peux que prendre l'argent de l'entreprise et le changer, devenir le tien, tu peux falsifier telle chose, tu as faim, même Dieu comprendra. Ne jamais faire cela. Alléluia. Ne jamais faire cela. Il ne faut jamais écouter les conseils du diable. Les conseils du diable, c'est juste pour nous emmener à la chute et à nous rebeller contre Dieu. Jésus lui donne une réponse quand même assez pertinente. Il lui dit, l'homme ne vivra pas que de pain. Il ne nie pas le besoin de pain. Mais il dit, l'homme ne vivra pas que du pain. Cela veut dire le pain a sa part dans notre corps de chair. Mais ce n'est pas seulement ça qui fait que l'homme puisse vivre. Alléluia. J'encouragerais les gens, ne restez pas bornés aux choses de la terre, comme si vous n'en avez pas, votre vie est finie. Non, notre vie à nous ne dépend pas que de choses de la terre. Notre vie à nous, comme Christ l'a dit, dépend de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne dit pas de certaines paroles comme si d'autres n'avaient pas de place ou de valeur. Il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je m'aurais encouragé quelqu'un ce matin. Ta vie à toi ne dépend pas que de la nourriture, des hamburgers, ne dépend pas que des habits que tu mets, ne dépend pas que de ce que tu as comme matériel. Ta vie à toi est fonction de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Quand Christ dit cela, que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, quelle est la pensée de Christ derrière cette riposte à Satan? C'est simple. L'homme doit dépendre de Dieu. L'homme doit dépendre de Dieu, oui, mais tu as faim. Tu as la possibilité de changer la pierre en pain. Mais tu dois dépendre, oui. L'homme doit dépendre de Dieu. L'homme doit dépendre de Dieu. En quoi est-ce que l'homme doit dépendre de Dieu? L'homme doit dépendre de Dieu en tout et pour tout. Alléluia. Il n'y a pas de circonstances ou de situations où on peut se dire que ici je n'ai pas besoin de Dieu. Il précise bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Comme pour dire, même dans une situation qui semble être insignifiante, moins importante, l'homme doit dépendre de Dieu. Même dans des situations que qui semblent peut-être, oh ici, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, toute notre vie a besoin de Dieu. Toute décision de notre vie a besoin de Dieu. Tout choix que nous devons faire dans notre vie a besoin de Dieu. Dans chaque situation, nous avons besoin de Dieu, même pour le pain. Regardez quand il nous apprend à prier, qu'est-ce qu'il dit? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Cela veut dire même dans les choses qui semblent être infimes, banales, nous devons dépendre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où tu te dis, dans tel domaine, je n'ai pas besoin de Dieu, c'est le jour où tu commences à chavirer. C'est le jour où ta vie commence à partir. C'est le jour où Satan commence à prendre la domination sur ta vie. Dieu est pour nous la totalité. Christ dépendait totalement de son Père en tout et pour tout. À plus forte raison, toi et moi.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, en tout, tu dois dépendre de Dieu. Même pour manger, tu dois dépendre de Dieu. Même pour t'habiller, tu dois dépendre de Dieu. Même pour aller à l'école, tu dois dépendre de Dieu. Même pour étudier, tu dois dépendre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Dépendance totale et dépendance globale en Dieu. Ok, l'homme ne vivra pas seulement de pain. D'accord, la dépendance à Dieu. Mais où? Deuxièmement, la dépendance à Dieu n'est pas liée à une localisation quelconque. Non, nous devons dépendre de Dieu partout. Soulignez très bien. Notre dépendance à Dieu n'est pas fonction d'un lieu. Notre dépendance à Dieu doit se faire partout. Que ce soit dans le désert, que ce soit dans la terre promise, que ce soit à Canaan, où que tu puisses être, tu dois dépendre de Dieu. Alléluia. Notre dépendance n'est pas liée à un état quelconque. Non, je dois dépendre de Dieu parce que je suis dans le désert, il doit me guider. Si je le lâche, je serai perdu. Non, 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 ça c'est du profit. Que ce soit dans le désert ou qu'on est déjà à Canaan, dans le lieu où coule le lait et le miel, nous devons dépendre de Dieu. Alléluia. Quand tu dépends de Dieu, même à Canaan, il te saura comment gérer le bien que tu as. Tu te dis, oh, moi je suis déjà riche, j'ai mon argent, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais qui va t'aider à mieux gérer l'argent? Dépendre de Dieu à Canaan, il va même te dire, regardez, telle affaire ne fait pas, parce que dans les jours à venir, cette affaire connaîtra une chute. Je connais un homme que j'apprécie beaucoup, un aîné, je dirais même un père. Un jour on parlait, il m'a relaté son expérience parce qu'il est dans les affaires. Il s'appelle M. Collin. M. Collin me dit, un jour, parce que lui il est dans les affaires, il me dit un jour il devait faire une affaire quelconque. Il devait acheter, je crois, de vitres, quelque chose comme ça. Mais Dieu lui dit, non, Colin, n'importe pas les vitres, importe le sel. Il dit, non, mais moi, importe le sel. Puisqu'il dépendait de Dieu, il a obéi à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est fait? Les jours qui ont suivi, il y a eu pénurie de sel. Et lui, il en avait en stock. Imaginez la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de la demande, moins il y a d'offres sur le terrain. C'est lui qui a ça, c'est lui qui a le monopole du prix. La loi de l'offre et de la demande. Et il a fixé un prix et il a eu de bénéfices comme pas possible. Voyez le bénéfice de dépendre de Dieu. Donc, quand tout va bien ou quand tout va mal. Ne soyons pas seulement de ceux-là qui dépendent de Dieu quand tout va mal. Nous le voyons souvent. Quand on n'a rien, combien viennent à l'église? Quand on n'a plus de travail, on vient à l'église. Quand on n'a pas encore d'enfants, on vient à l'église. On vient, il y a un autre culte jeudi et toko. On vient prier Dieu, on vient chercher Dieu afin que Dieu puisse intervenir. Mais une fois que Dieu a intervenu, combien ne sont-ils pas ingrats? Ils partent et ils ne reviennent plus. Leur dépendance à Dieu n'était fonction que du temps difficile par lequel ils étaient en train de passer, par le désert par lequel ils étaient en train de passer, quand ils n'avaient plus d'emploi, quand ils devaient demander à Dieu même de quoi donner aux enfants pour le déjeuner du matin, parce qu'ils n'en avaient pas. Il a supplié Dieu, il était là, tout le jeudi il venait, le mercredi il était devenu vraiment fidèle et même docile. Mais une fois que Dieu a intervenu dans sa vie, fini. Disparu, il ne vient plus, je n'ai plus de temps, le travail me prend du temps, le travail le prend le temps, même le dimanche il ne vient plus, il se retrouve de l'autre côté en train de faire son jogging, je dois entretenir ma santé, oubliant qu'il doit aussi entretenir son esprit. Alléluia. Donc, la dépendance à Dieu n'est pas fonction d'un lieu, non. La dépendance à Dieu doit être partout. Alléluia. Il y a d'autres, quand ils étaient en Afrique, ils dépendaient de Dieu, dociles. Mais quand ils sont arrivés en Europe, oh, plus de Dieu. Plus de Dieu.
comme la société occidentale, à cause de la croissance économique, à cause de l'aisance matérielle qu'ils ont, ils se disent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu, qu'ils ne doivent plus dépendre de Dieu. Ils vivent eux-mêmes. Malheur à eux. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Alléluia. Qu'ils montent, qu'ils descendent, ils peuvent se dire qu'ils ne dépendent pas de Dieu. Mais nous tous, nous dépendons de Dieu d'une manière ou d'une autre. Comment? Le souffle que nous avons, chacun, c'est le souffle de Dieu. Que ce soit ceux-là qui sont en Occident, qui se disent matériellement, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils peuvent vivre sans Dieu. Le souffle qu'ils ont montre qu'ils ne peuvent pas vivre sans Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans l'abondance, dans la disette, à l'école ou à l'église, partout où tu peux te retrouver, dépend de Dieu. Quand tu as de l'argent, 1000, 2, 3, 4, 10 000, 100 000 dollars, ne fais pas des choses par ton intelligence. Mets-toi à genoux. Dis à celui qui t'a donné l'argent, tu m'as donné l'argent, qu'est-ce que je dois faire avec? Dépends de lui pour les dépenses, dépends de lui quand tu as 1000. C'est lui qui a appris à dépendre de Dieu quand il a 100 dollars. Pourra continuer à dépendre de Dieu quand il en aura 10 000. C'est ma prière. Dans les moments difficiles ou dans l'abondance, continue à dépendre de Dieu. Et troisièmement, la vie d'un homme n'est pas fonction de ce qu'il veut. Non. La vie d'un homme est fonction de ce que Dieu a dit. Oh oui. La vie d'un homme n'est pas fonction de ce qu'il veut. La vie d'un homme est fonction de ce que Dieu a dit. Un homme, vouloir, c'est manger du coup. J'ai faim, je dois manger. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus-Christ dit, c'est bien, je peux manger. C'est bien, je peux le faire, mais je dois d'abord me fier à ce que Dieu a dit. Non pas d'abord à ce que mon ventre me dit, non pas d'abord à ce que mon besoin me dit, mais d'abord à ce que Dieu a dit. Frère, ne sois pas prompt à avancer dans un domaine sans avoir reçu l'ainsi dit l'Éternel. Ne sois pas prompt à t'engager dans un dossier, dans une affaire, sans avoir écouté l'ainsi dit l'Éternel. Notre besoin, oui, nous avons faim. Oui, je manque ceci. Mais est-ce pourtant pour moi l'occasion de pouvoir faire quelque chose pour avoir? Du coup, sans un ainsi dit l'Éternel, nous devons dépendre de Dieu. D'abord, ce que Dieu a dit. Avant, ce dont nous avons besoin. On a besoin de voyager, oui. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il faut le faire? On a besoin de telle chose, oui. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il faut le faire? Non. La vie d'un homme, le besoin d'un homme doit être subordonné à l'ainsi dit l'Éternel. L'homme doit chercher ce qui sort de la bouche de Dieu et non pas faire ce que lui il veut. Beaucoup se sont perdus, beaucoup se sont égarés parce qu'ils ont voulu faire ce que eux ils voulaient et non pas ce que Dieu disait. Ce qui est triste encore, c'est que plusieurs connaissent ce que Dieu dit, mais ils ne le font pas. Regardez les cas de Samson par exemple. Samson savait ce que Dieu a dit. Il a dit pas de Philistins. Il a dit ceci, ça sera un secret. Il a dit tu ne toucheras pas ceci, tu ne toucheras pas, tu es un Nazaréen, pas de contact avec le mort. Mais regarde Samson, à peine il commence son ministère, il tue un lion et quand il revient sur le chemin, il trouve le cadavre du lion. Il touche cela. L'homme ne vit pas de ce qu'il veut, l'homme vit de ce que Dieu a dit. Alléluia. Tu connais ce que Dieu a dit dans ta vie. Il y a de ceux qui ont reçu de paroles claires. Il y a de ceux qui ont reçu de promesses claires. Écoutez, la chair te dira toujours, tu as besoin de satisfaire à ce besoin. Mais est-ce que tu dois, à qui est-ce que tu dois obéir? Est-ce à ta chair ou à ton Dieu? Satan posera toujours la question, est-ce que Dieu a réellement dit? Oh oui, Dieu a réellement dit qu'il ne faut pas toucher à cela. L'homme ne vit pas de ce besoin, il vit de ce que Dieu a dit. Il a dit qu'on ne doit pas toucher à cela. Il a dit réellement. Mais la Bible dit, la femme vit, elle vit que le fruit était bon, agréable à voir. Avait-elle faim? Je ne pense pas qu'elle avait faim. Mais
Elle voulait devenir comme Dieu. Oubliant que Dieu avait déjà dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Elle voulait un plus. Elle voulait un plus. Au lieu de subordonner son vouloir à la parole de Dieu, elle a subordonné la parole de Dieu à son vouloir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé. Et par après, les conséquences, nous les vivons jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, je sais que tu as de vouloir. Bien-aimé, je sais que tu as de besoins. Je le sais très bien. Nous avons tous de besoins. Mais face à nos besoins, soumettons-nous d'abord à la parole de Dieu. Consultons les Écritures. Que dit la Bible? Combien aujourd'hui de femmes ou des hommes qui souffrent dans leur mariage? Combien? Pourquoi? Parce que eux, ils veulent se marier. Ils veulent un homme beau, une femme extrêmement belle. Il ne tient même pas compte de sa chrétienté. Il se dit, je veux le convertir. Et après, il se rend compte que la conversion n'est pas question de notre vouloir, mais c'est Dieu qui l'opère. Il est malheureux parce qu'il a épousé une femme païenne. Elle est malheureuse parce que l'homme le bat, il est païen. Il ne change pas, il fume et il boit. Et il commence à dire, oh Seigneur, si seulement je t'avais écouté. Frères et sœurs, la parole de Dieu est là. Dieu nous parlera toujours. Alors, faisons attention, écoutons Dieu. Ce que nous avons vu ce matin est très capital, la dépendance à Dieu. L'homme doit dépendre de Dieu en tout. Premièrement, nous avons dit que l'homme doit dépendre en Dieu en tout et pour tout. Aucun domaine de notre vie n'échappe à la dépendance de Dieu. Et deuxièmement, nous avons dit que l'homme doit dépendre de Dieu partout. Au travail, à la maison, où que tu puisses être, l'homme doit toujours dépendre de Dieu. Et enfin, nous avons dit, l'homme ne doit pas dépendre de son vouloir, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il doit dépendre des Écritures, ainsi il aura la victoire sur toutes choses et la victoire sur la chair. Ce matin, que Dieu bénisse quelqu'un. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Père, merci pour cette parole. Merci parce que tu nous as rappelé le besoin de dépendre de toi. Nous te disons, Père, aide-nous à pouvoir totalement et partout dépendre de toi, à nous fonder sur ta parole et non pas sur nos besoins. En Jésus, nous avons prié. Amen.